quelles sont les possibilités que vous avez pour faire des versements? Vous en avez à peu près 5 ici. La première possibilité, c'est utiliser une carte de crédit. Et là, ça prend entre 15 à 30 minutes. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous emmener vers cette page où vous pouvez acheter avec votre debit card ou bien votre credit card, comme des gift cards. Les gift cards, c'est des cartes qui ont une valeur d'argent. Donc, vous pouvez être en Chine, en Éthiopie, au Pérou, à Bruxelles, à Atlanta, partout dans le monde. Pour approvisionner votre porte-monnaie, vous pouvez venir ici, acheter une carte par exemple de 400 $. Vous cliquez sur 400, ça vous emmène vers, vous ajoutez ça dans la carte, tout comme nous faisons dans les boutiques en ligne. N'est-ce pas? Vous ajoutez ça dans votre carte et puis vous payez. Ici, j'ai mis plusieurs cartes. Je peux peut-être enlever ça. Donc, et vous pouvez choisir n'importe quel montant. Vous pouvez mettre cette carte, associer ça à d'autres cartes et une valeur. Donc ici, j'ai 400 $. Je peux cliquer sur View Card et payer cette carte. Donc, dès que j'achète cette carte-là, dans entre 15 et 30 minutes, cette valeur ici va aller automatiquement dans mon porte-monnaie. Ok? Donc ça, c'est le premier moyen pour approvisionner mon porte-monnaie. Donc acheter les cartes directement avec, disons, approvisionner en utilisant directement une carte de crédit si je suis dans un endroit où je ne peux pas accéder à d'autres moyens. Ça, c'est le premier. La deuxième possibilité, c'est utiliser nos cartes à gratter. Nous avons des cartes à gratter qui sont chez certains distributeurs et chez certains partenaires. Donc, vous avez ces cartes-là, vous les grattez et les cartes ont un code avec une valeur. Donc, si je clique là, ça va me demander de saisir le code d'une carte. Et c'est ce que je vais faire en fait. Pour cette fois-ci, laissez-moi le faire d'ailleurs directement. Donc, je peux insérer un code. J'ai déjà un code que j'ai à prêter. C'est le code qui est ici. Je peux le copier, n'est-ce pas? Et revenir ici et le saisir. Je le colle ici. Et ça va vérifier le code. Admettons que je mets le code avec une erreur volontairement. Si je tape une code erronée, ça va me dire le code d'activation est incorrect ou déjà utilisé. N'est-ce pas? Donc, je vais recommencer en tapant cette fois-ci un code bien. Donc, je dis vérifier et le système m'emmène ici. S'il vous emmène ici, ça veut dire déjà que le code est probablement bien. Il me dit confirmation du code d'activation. Je ressaisis encore le code. Je clique OK. Et il me dit dès que vous aurez cliqué sur aller, s'il tape dessus, ne faites plus actualiser, n'allez plus dans précédent, etc. Il dit confirmation du code d'activation. Ce code d'activation est valide et vaut 500 $. Donc, le code là vaut 500 $. Je vais entrer 500 $ dans mon compte. Je ne vous ai pas montré, mais les frais, si tu verses jusqu'à 350 $, je crois que les frais c'est 8 $. Si tu verses jusqu'à 499 $, je crois que les frais c'est 15 $. À partir de 500 $ jusqu'au-dessus, les frais c'est 20 $. Donc, je prends cette carte, je vais l'insérer et je vais voir dans mon solde, il va montrer 480 $ parce qu'il va récupérer 20 $ sur les 500 $. Comme je vous ai dit, en Afrique, elle retient les frais une seule fois au dépôt. Donc, quand je dépose, il va retenir une seule fois. À partir de ce moment-là, dès que les 480 $ vont être là, tous les autres transferts que je vais faire entre les membres, payer des factures, ça va être gratuit. Et c'est là où c'est plus avantageux que les Western Union et les MoneyGram et les autres services. Parce que chez eux, vous êtes chargé au transfert. Si avec 500 $, vous faites 5 transferts, vous allez payer les frais 5 fois. Mais chez nous, avec 500 $, je vais payer une seule fois les frais de 20 $ au dépôt. Et puis je paierai plus. Et puis je peux retransférer. Ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça aussi. Donc, je vais cliquer sur aller à l'étape 2. Ça me donne la possibilité de mettre un commentaire. Je dis par exemple premier dépôt.
en Africa. Ok. Et puis je dis, je tiens à faire le versement. Je clique. Le système me dit, félicitations, votre versement a bel et bien été envoyé. Et dès que c'est entré comme ça, je reçois aussi automatiquement un message de confirmation par email. Donc si je vais vérifier mon adresse email essaycompte@onafrica.com, je vais aussi avoir un message de confirmation, une notification. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde et que ça reste. Donc je peux aller dans voir, cliquer sur solde, ça va me montrer le solde que j'ai maintenant. Et vous voyez que c'est instantané. Donc ça me donne le jour, l'heure, ça me donne le montant disponible. Donc j'ai mis $500, le système a retenu $20 et j'ai maintenant $480 disponibles que je peux utiliser immédiatement. Si je vais dans relever d'activité, je peux voir les détails de ça. $480, il me montre ici la référence de cette activité, c'est 125, c'est une donation. Il me montre même le numéro que j'ai utilisé, la carte que j'ai utilisée. Il me donne la valeur que cette carte a. Il me dit qui a fait le transfert ou le dépôt. C'est moi-même. Et il me donne la date, l'heure et le total versé. Donc, il te dit la valeur de la carte et il te dit ce qui rentre dedans. 480. C'est instantané, c'est clair et tu as ça. Tous les transferts, ce que je vais faire, je vais retrouver ça ici. Les dépenses et tout, je vais retrouver ça ici. Donc, je reviens sur le point dépôt. Là, je viens d'utiliser la carte pour faire le dépôt et vous avez vu que ça marche juste très bien. Et ça, c'est instantané comme ça montre ici. Vous avez vu que dès que j'ai cliqué sur envoyer de l'argent, automatiquement de manière instantanée, mon solde a été mis à jour. Alors, le troisième moyen pour déposer de l'argent, c'est d'utiliser M-Pesa ou Orange Money si vous êtes en RDC. C'est facile aussi, donc vous cliquez là-bas, il va vous dire chez qui vous devez envoyer de l'argent. En fait, ce que vous allez faire, vous allez envoyer de l'argent que vous voulez déposer dans votre porte-monnaie, vous allez l'envoyer à un numéro congolais. Et il n'existe qu'une seule personne, c'est M. Eli Yata, à qui il faut envoyer cet argent. Et voici son numéro de téléphone. Nous allons mettre un deuxième numéro pour recevoir aussi les Orange Money ici. Et vous allez voir ça prochainement. Donc, vous ne pouvez envoyer, transférer de l'argent qu'à une seule personne avec ce numéro-ci. Si vous envoyez à cette personne, le système va récupérer l'argent que vous donnez et va automatiquement dans les 15 minutes ou 30 minutes mettre ça dans votre porte-monnaie. Donc, une fois le transfert confirmé, veuillez revenir sur cette page et cliquer sur continuer. Admettons que je l'ai fait, j'ai transféré et puis je reviens sur cette page, je clique continuer et puis je vais renseigner ce que je viens de faire. Donc, monsieur, madame Francine Yata, veuillez nous renseigner sur le transfert. Vous avez envoyé à Eli Yata, à ce numéro ici, choisir renseignez-nous. Donc, vous pouvez choisir le système que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé M-Pesa, vous dites M-Pesa. Si vous avez envoyé $80, dites $80, renseignez-nous. Et puis, dites-nous les références de l'envoi, date et l'heure. Dites-nous que j'ai envoyé, s'il y a un numéro de confirmation, etc. Dites-nous, ainsi de suite. Donc, dépôt pour approvisionnement. N'est-ce pas? Disons ça comme ça. Et puis, vous nous renseignez. Donc, nous allons recevoir l'argent et nous allons recevoir les informations pour que le système mette de l'argent dans votre compte. Donc, on dit bien reçu. Une fois ces informations vérifiées et l'argent reçu par OnAfrica Wallet, nous nous appliquerons à déposer l'argent dans votre porte-monnaie dans les 30 minutes. Ça fait maximum 30 minutes. Mais en moyenne, c'est en 15 minutes. Vous pouvez déjà aller dans solde et voir que l'argent que vous avez mis est ajouté ici. Donc ici, ça montre encore 480 parce que c'est ce que vous avez déposé avec votre carte à gratter. Mais dans les 15 minutes, nous allons vérifier que vous avez bien envoyé l'argent. Et si c'est le cas, le système automatiquement va rajouter l'argent que vous venez de mettre ici. Alors donc, le prochain
moyen de déposer, c'est, si vous êtes aux États-Unis, utilisez Cash App ou Zelle. C'est pratiquement le même principe que comme on a fait au Congo. Donc, vous pouvez transférer à une seule personne, c'est Franck Yatta, avec ce numéro-là si vous êtes aux États-Unis. Dès que vous l'avez fait, vous pouvez revenir ici et exactement la même procédure. Vous choisissez, si vous l'avez fait par Cash App ou Zelle, vous dites Cash App, vous mettez le montant, admettons que vous avez fait 150, et puis vous donnez les références, et puis vous renseignez. N'est-ce pas? C'est pratiquement la même chose. Alors, la dernière possibilité ou le dernier moyen que vous avez pour approvisionner, c'est au téléphone. Vous pouvez aussi nous appeler à un numéro sécurisé, c'est le numéro 404 855 6000. C'est le numéro qui est ici. Donc, si vous appelez ce numéro, vous allez avoir quelqu'un, service client, qui va vous aider à, au téléphone, mettre de l'argent dans votre porte-monnaie. Vous allez peut-être utiliser une carte à gratter, ou bien vous allez utiliser une carte de crédit ou debit card, et ainsi de suite, mais la personne va vous aider, c'est une personne sécurisée, va vous aider à insérer votre argent instantanément.